Voilà, bonjour à vous toutes et tous. Merci de votre présence et nous remercions surtout la présence du Seigneur. Savez-vous que lorsque nous sommes rassemblés au nom de Jésus, eh bien, il est au milieu de nous. Nous sommes plus que 2 ou 3. Nous sommes son assemblée. Nous désirons aussi vous souhaiter la bienvenue dans ce temps de partage, dans la louange. Préparez aussi les éléments de la Sainte Seine parce que nous vivrons un temps de Sainte Seine. Vous pouvez le vivre avec nous, vous qui êtes en ligne. Et on va aussi se réjouir autour de la parole de Dieu. Ce matin, la parole de Dieu qui est vivante, amen, que nous pratiquons, amen. Parce que si nous pratiquons la parole de Dieu, eh bien, nous allons bâtir notre maison sur le roc. Donc, on a intérêt à bien construire. Et la construction, ce n'est pas seulement au nom de Jésus, mais c'est surtout en pratiquant la parole de Dieu. Amen. En pratiquant la parole de Dieu, tu es sûr de bâtir ta maison sur le roc. Alors que les éléments géopolitiques sont en train d'être pas mal mouvementés, nous pouvons bien sûr être ressourcés par la parole de Dieu. Vous savez aussi que le Seigneur connaît les temps eschatologiques, les temps où nous sommes, où nous vivons. Nous sommes des témoins du Seigneur dans ses grâces, dans la grâce que nous avons de marcher avec lui. Justement dans ces temps où nous renouvelons notre confiance et la grâce de renouveler aussi l'alliance que nous allons vivre dans la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer notre Dieu, le bénir, lui rendre gloire parce que nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Et nous avons même l'honneur d'élever le nom du Seigneur parmi nous. Il est de toute manière par lui-même haut élevé. Il n'a pas besoin de nous pour qu'il soit élevé. Mais quelle grâce de pouvoir dire Seigneur, tu es haut élevé. Et nous bénissons ton nom. Il n'y en a pas un comme toi. Nul n'est comparable à l'Éternel. Seul Dieu est Dieu. Amen. Et c'est ce Dieu auquel nous rendons gloire encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, soyez bénis ceux et celles qui sont en ligne. Et puis nous allons bien sûr renforcer le groupe de louange qui est déjà bien renforcé ce matin. Mais on n'est pas là comme spectateurs, nous sommes acteurs dans la louange. Amen. Allons-y, alléluia. Bonjour à tous, vous allez bien? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Alors je vous invite à vous lever si vous êtes déjà debout, c'est parfait. Et du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Voilà, donc je vous invite à prendre part à cette louange. N'hésitez pas à chanter. Faites retentir vos voix. Remplissons ce lieu de louange. Amen. On y va. Sur le
son nom. Qui est semblable? Qui est semblable à Jésus? Qui est semblable à celui qui est assis sur le trône? Il est saint. Il est saint. Gloire à son nom. Gloire à son nom. À celui sur le trône, Jésus le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. À celui sur le trône, Jésus
sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore une fois. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Chantons Église. Tout ton peuple crie. Chantons Église. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut faire monter notre acclamation devant le trône en l'honneur de Jésus, le Seigneur, le vainqueur, le Fils de Dieu, celui qui règne, celui qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour toi, qui intercède pour moi, qui t'a acquis, qui m'a acquise au prix de son sang versé sur la croix. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos têtes, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Amen. C'est l'Éternel puissant dans les combats. On veut élever son nom ce matin. Il est celui qui nous soutient dans le combat. C'est celui qui combat pour nous. C'est celui qui marche devant nous. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es puissant dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah
Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Chantons le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé. Jésus-Christ est son nom. C'est le nom de mon sauveur. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Le plus grand de tous les noms. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son Élevons nos nom. voix, frères et sœurs, pendant que la musique joue, élevons nos voix vers Jésus. Jésus, tu es le vainqueur. Tu es mon berger. Tu es mon sauveur. Tu es le chemin, la vérité, la vie, le pain de vie pour mon âme, la porte des brebis, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui vit au siècle des siècles. Élève ta voix, élève ta voix. Dis à Jésus tout ce qui bouillonne dans ton cœur. Chantons Jésus-Christ et son nom. Jésus-Christ est son nom. Chantons encore le nom de Jésus. Jésus-Christ est son nom. C'est le nom de mon sauveur. Jésus-Christ est son nom. Le nom le plus élevé. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Oui, acclamons le Seigneur. On peut l'acclamer, le bénir, le louer pour sa puissance. Pour sa puissance, nous allons passer à la Sainte Seine. Merci aux huissiers, huissières, s'il vous plaît, de distribuer le repas. Nous allons le prendre ensemble. Nous allons être un, parce que le corps de Christ n'est pas divisé, n'est-ce pas? Mais il est un et nous avons la grâce de pouvoir vivre ce temps de Sainte Seine. Si vous nous rejoignez aussi en ligne maintenant, préparez les éléments, fruits de la vigne et un morceau de pain que nous allons partager aussi avec vous. Par deux fois, la parole de Dieu s'est ouverte ce matin dans ce passage dans Zacharie 2 au verset 8b, où il est dit que celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Les nations, attention les nations, ne touchez pas à la prunelle de l'Éternel, au peuple d'Israël. Je répète, le salut vient des Juifs, il faut le redire, le répéter, je sais. Il faut que nous l'entendions. Jésus était juif jusqu'au bout des ongles. Si je dis ça, c'est pas parce qu'on va judaïser et retourner aux choses de la loi, parce que la loi a été pleinement accomplie en Jésus-Christ. Amen. Lui qui n'a commis aucun péché a été fait péché pour nous et a accompli la loi. Et les deux seuls commandements qui nous sont
enseignés. Et ces commandements sont la loi et les prophètes. C'est tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Ce sont les deux seuls commandements que Jésus nous a laissés, et ces deux commandements, justement, accomplissent sa volonté, et Jésus a payé le prix pour, justement, par la nouvelle naissance, que nous puissions vivre les choses, parce que ces choses ne peuvent pas être vécues par l'homme naturel. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Donc ce repas est réservé pour celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, pour pas seulement comme le sauveur et le prendre comme le sauveur, mais pour en faire le Seigneur qui règne sur votre vie. Amen. Et nous avons vécu ce week-end deux magnifiques services de baptême. Et nous sommes dans la joie de vous annoncer qu'il y a de nouveaux membres de son Église, parce que membres de son Église, c'est membre par la confession justement de foi que nous avons reçu publique, Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, et nous passons par les eaux du baptême, et alors nous devenons membres de son Église. Amen. Et nous avons la joie d'avoir pu accueillir des nouveaux membres de son Église. Je disais encore tout à l'heure, attendons-nous, hein, on va prendre les éléments ensemble. Si l'œil, ou plutôt la prunelle de l'œil a été touchée vraiment fortement, c'est quand Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans la Trinité qui est parfaite en Dieu, au moment où Christ a porté notre péché, je crois, ça c'est ma théologie, vous en faites ce que vous voulez, mais je crois que la Trinité, dans la seule histoire de l'humanité ou histoire de Dieu, si Dieu a une histoire, on sait qu'elle est éternelle. Je crois fermement que la Trinité, à cause de mon péché, a été déchirée à la croix. Ce Dieu qui est absolument tout suffisant, il n'a pas besoin de nous, il a permis que cette Trinité soit déchirée durant ce moment-là. J'irai même plus loin. Savez-vous que Dieu vous a préféré à son Fils au moment de la croix? Je ne sais pas si tu peux réaliser cela. Il t'a préféré à son Fils pour te délivrer de l'enfer et de la mort. Je répète, Dieu, durant cet instant de la croix, nous a préférés à son Fils, alors que nous étions pécheurs et non préférable. Il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse le faire. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui a aussi ses exigences. Et si nous prenons part à la Sainte Seine, aux éléments de la Sainte Seine, si nous prenons part au corps de Christ qui a été justement crucifié à la croix, par lequel nous sommes pardonnés par son sang qui a coulé à la croix, le sang de la nouvelle alliance, comment ne pas discerner ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés? Dans le cadre de l'Assemblée, dans l'unité, dans la grâce d'être frères et sœurs de sang coulé à la croix. Amen. Alors pourquoi nous diviser? Pourquoi nous détester? Pourquoi ne pas nous supporter? Pourquoi ne pas passer parfois sur les offenses? Bien sûr, c'est la vie de l'Église, c'est difficile, des fois c'est compliqué, bien sûr, mais souviens-toi que le frère, la sœur que tu as en face de toi a été scellé par le même sang qui t'a sauvé et délivré de la mort et de l'enfer. Ça va? C'est le message de la croix ce matin. Et si tu as l'impression de t'être éloigné du Seigneur ces quelques années ou peut-être ces quelques mois ou ces dernières semaines, on le dit souvent, la Sainte Seine est le moyen de renouveler tes vœux de baptême. Amen. Parce que Dieu a vu le jour où tu t'es baptisé, que tu as pris l'eau du baptême, où tu es mort en Christ, où tu t'es identifié dans sa mort et que tu es ressuscité parce que tu es fils, fille de la résurrection et la vie. Amen. Gloire à Dieu. Mais quelle grâce! Et c'est bon de le répéter, de le revivre avec vous, de ressouligner ces choses qui sont tellement fortes, glorieuses. Tu es habité de l'éternité, tu es habité de la vie éternelle, tu es habité du ciel, amen. Même dans tes circonstances compliquées, continue de persévérer avec le Seigneur, de l'aimer de tout ton cœur, d'aimer ton prochain comme toi-même, bien sûr. Alors nous prendrons la
Sainte Seine un peu plus dignement en discernant ces choses. Amen. Ce matin aussi, j'avais ce chant qui me venait comme ça dans mon cœur, Baruch Adonai. Et j'étais très touché parce que c'est les premières paroles du premier chant qu'on va reprendre. Loué soit Adonai, Baruch Adonai, loué soit Dieu, loué soit Adonai. On ne judaïse pas, non. Mais nous rappelons que nous sommes greffés sur l'olivier franc d'olivier sauvage que nous sommes. Et que nous sommes de toute manière rattachés au peuple d'Israël. C'est bien de le dire. Bien sûr qu'Israël doit être sauvé. Et Israël sera sauvé. Amen. Alléluia. Je prie, Père. Je te remercie encore ce que nous venons de partager de ta parole. Nous bénissons Israël. Nous prions pour la paix de Jérusalem, Seigneur. Nous prions pour la paix d'Israël. Nous prions pour ton peuple, Seigneur. Nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur. Et c'est lorsqu'ils crieront vers celui qu'ils ont percé que tu reviendras, Seigneur. Et ton retour dépend aussi du salut et de ta venue pour Israël. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons d'avoir eu ces choses qui nous ont été révélées, Seigneur, par ton esprit dans ton amour. Alors que nous n'étions pas ton peuple, Seigneur, nous sommes devenus aussi ton peuple. Et le mur de séparation entre Israël et l'Église a été brisé. Alléluia, Seigneur. Nous bénissons ce peuple. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu as permis que ton œil, la prunelle de ton œil, soit touchée alors que ton Fils souffrait tellement sur la croix. À notre place et pour nous. Nous reposons ces choses, Seigneur. Le sacrifice suprême est arrivé. Il n'y aura pas un deuxième sacrifice comme cela. C'est à prendre aujourd'hui ou à laisser. Seigneur, ton assemblée ici prend ces choses par la foi. Nous sommes un pour le vivre, Seigneur, dans l'unité de l'Esprit, Père. Merci dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis et vous l'êtes. Amen. Nous reprenons ce chant, prenons les éléments maintenant ensemble et puis réjouissons-nous devant le Seigneur. Merci. Acclamons le Seigneur, alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.
Prenons le temps de nous saluer quand même avant de nous rasseoir. Vous l'avez déjà fait, vous êtes tellement rapide. Mais prenez le temps de regarder autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Soyez les bienvenus ce matin. Soyez les bienvenus tous, particulièrement tous ceux qui nous visiteraient en cette journée. L'été a bien démarré, la saison estivale. La circulation devient fluide à Genève. On apprécie. Plusieurs sont déjà partis. Il faut dire qu'il faut en profiter cette année parce que ça redémarre déjà le 18 août. Bientôt, on n'aura même pas le temps de faire les valises que déjà ça redémarre les programmes. Alors, chaque jour compte et prenez le temps pour tous ceux qui ont cette grâce, cette possibilité, bien sûr, de vous reposer. C'est des temps à valoriser en famille, entre amis, dans la joie du Seigneur, la grâce de Dieu. En tout cas, soyez les bienvenus aujourd'hui. Cette semaine a été une belle semaine. Hier après-midi, un magnifique mariage, celui de Jonathan et de Mélissa. Nous sommes réjouis avec eux, avec leur famille, tous les amis. C'était une belle occasion aussi de témoigner du Seigneur auprès de la famille de Mélissa, notamment. Et vraiment, le message a été porté. Ce pasteur Nicolas qui a partagé la parole, c'était vraiment très, très bon moment. Et puis, vendredi soir et samedi matin, nous avions 2 rendez-vous, 2 services de baptême. Voilà le groupe de vendredi, son t-shirt bleu, et de tout âge, mais particulièrement des ados, des jeunes entre 17 et 20, 21 ans, c'était la grande majorité. Et puis aussi une sœur qui s'est fait baptiser samedi matin, ne pouvait pas être là vendredi soir. C'est l'autre photo. On a été heureux aussi de l'accueillir au milieu de nous. Voilà, donc c'était une belle soirée. Et Dieu est en train d'agir, même pas parmi la jeunesse, mais parmi les adolescents. Une grande œuvre est en train de se faire parmi les ados. Alors, Manu qui est là, il pourrait nous donner toutes sortes de statistiques parce que je sais qu'il en compile plein pour accréditer dans ce sens. Et c'est vrai. Et cette photo est un témoignage de ça. Avec vraiment des jeunes qui ont soif. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été privés. Plusieurs viennent de familles complètement non chrétiennes. Et ils ont grandi complètement privés de tout ce qui est de Dieu, des choses de l'esprit. Ça a créé un manque, un besoin en eux. Ils ne savent pas forcément ce qu'est ce besoin. Du coup, notre mission, c'est de leur annoncer ce qu'est ce besoin, parce que quand ils l'entendent, ils se rendent compte que c'est vraiment ce qu'il faut pour combler leur vie, c'est-à-dire Jésus et son évangile. Et ces jeunes, vraiment, ont soif du Seigneur. Alors évidemment, ce sont des ados, c'est pas des adultes qui sont là. Il va falloir qu'ils grandissent, qu'ils avancent, mais c'est merveilleux. Et vraiment, de très beaux témoignages avec tous ces gars, ces jeunes filles aussi. Certains ont été déjà baptisés du Saint-Esprit. Et c'est vrai que nous devons réfléchir toujours à Seigneur, on a une responsabilité, nous, en tant qu'Église, vers cette jeune génération. Ma génération, et puis, voilà, celle qui nous précède ou celle qui me suit directement, je vais peut-être un peu dire ce que je vais dire, mais ils ont entendu l'Évangile. Et ils ont eu plein de fois l'occasion de répondre à l'Évangile. Mais beaucoup ont dit non. Beaucoup ont dit non. Et il est possible que Dieu maintenant visite une autre génération qui a la soif. Et Dieu va faire de grandes choses. Et notre mission, c'est de les accueillir. Alors on se réjouit pour tout le ministère qu'il y a parmi les enfants, les ados, la jeunesse. Les ados, toute l'équipe des ados ont fait un super boulot tout au long de l'année. Et particulièrement, je me réjouis du travail qui se fait là avec la jeunesse, les groupes de maison qui se mettent en place. Il y a eu le beau projet aussi la semaine dernière,
samedi soir où l'église était pleine, 450 jeunes, je ne sais pas exactement, plein qui venaient comme ça, qui ont été invités. Et moi, j'ai eu travail parmi les ados et il y a un beau projet qui a été mis en place, et David s'en est occupé, ça s'appelle un groupe de croissance. Alors, ça existe déjà depuis quelques années, puisque Nicolas avait commencé à mettre en place parmi les jeunes, et mon fils d'ailleurs en avait profité, c'était Jonathan qui était son responsable de groupe de croissance. C'est-à-dire que se retrouvent un petit groupe pour lire ensemble la Bible pendant toute l'année, pour prier, pour s'encourager. Et David a eu à cœur de prendre 3 ados avec lui, qui venaient de l'extérieur, sans aucune attache à l'église. Il les a pris, et je les voyais tous les lundis soirs, ils se retrouvaient pour lire la Bible ensemble, pour prier ensemble. Et au bout d'une année, tous les 3 sont baptisés. Ça, c'est un programme efficace, je trouve. Hein. C'est vraiment un programme efficace. C'est vraiment ça, c'est du discipulat 1 à 1, comme ça, vraiment, et béni. On croit que Dieu va faire encore de grandes choses. Il y a déjà des demandes de baptême de la part de jeunes. On n'a même pas fini regardez, il est encore là, il est en train de finir sécher le baptistère, que déjà, on va préparer le prochain groupe pour la rentrée. Donc, si vous avez à cœur aussi de vous engager avec le Seigneur, faites-le. Il n'y a rien de mieux que de vivre sa vie avec Jésus-Christ. Alléluia. En tout cas, on se réjouit pour tout ça. C'était vraiment un magnifique moment. Un petit récap. Mettre tout le monde un peu rattacher les wagons. Est-ce que vous vous rappelez le message un peu la semaine dernière? J'ai oublié de faire mes révisions. On a parlé d'un mot, le mot perfectionnement. Oui, ça revient un peu. Et on a parlé de 4 grandes choses importantes que Dieu veut dans notre vie chrétienne. Premièrement, à travers un processus qui s'appelle donc le perfectionnement. Un mot important qu'on retrouve dans les évangiles comme dans les épîtres. Dieu veut, nous donner un savoir-être. Le savoir-être chrétien. Deuxièmement, il veut nous donner un vouloir-faire. Une motivation, un cœur pour servir. Troisièmement, il nous donne un pouvoir-faire. Il nous équipe. Quatrièmement, il nous donne un savoir-faire. Il nous apprend à servir. Et j'ai dit même, il nous donne un savoir-faire, apprendre aussi à diriger dans l'église du Seigneur. Ça, c'est les 4 aspects de ce processus de perfectionnement qui décrit ce que Dieu entreprend de faire dans nos vies, par sa parole, par son esprit. C'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça ne concerne pas simplement quelques-uns des anciens, des prédicateurs. Non, ça concerne toute l'Église. Les projets de Dieu, Dieu veut te perfectionner. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement, écrivait l'apôtre Paul. C'est ce que nous demandons au Seigneur, c'est nous travaillons à votre perfectionnement par l'enseignement de la parole, par la prédication de l'Évangile, par les prières, par tout le travail pastoral, avec cette vision, c'est que Dieu veut faire de vous des artisans de son royaume. Des gens experts, des gens certifiés, validés, non pas par un diplôme humain d'église, d'école biblique ou autre, mais validés et certifiés par le sceau du Saint-Esprit, par la marque de Dieu sur votre vie. Voulez-vous devenir un artisan du royaume de Dieu? De ces compétences que le Seigneur nous accorde pour accomplir des choses merveilleuses. Oui, Dieu veut faire de toi un artisan, quelqu'un d'expert pour l'avancement de son règne. Alléluia. Alors donc on a donc parlé de perfectionnement, tout ça c'était un peu pour se remettre un peu dans le bain. Et le message d'aujourd'hui, c'est un peu comme la semaine dernière, je vais m'arrêter autour d'un mot. Et c'est un mot tout aussi important que perfectionnement dans le Nouveau Testament. Et puis je vais déballer ce mot. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce mot avec vous, à travers différents textes des évangiles, parce que c'est un mot tout aussi important. Il est très simple, plus simple encore que perfectionnement, c'est le mot mesure. Le mot mesure. Les gens qui nous entourent et vous-même, vous avez tous une mesure. Je ne parle pas de votre taille, peu importe la taille. Mais je dis, le musicien a une partition à jouer. S'il est dans un orchestre, il ne joue pas toutes les partitions, il ne joue pas tous les instruments, il joue de son instrument et de la partition qui lui est donnée. L'agriculteur travaille dans son champ. Il connaît son champ, il en connaît les limites, il travaille dans son champ. L'athlète ne va pas s'inscrire dans toutes les courses.
Mais il va développer ses capacités dans une course. Parce qu'il connaît sa mesure. Parce que chacun connaît sa mesure. Et peut-être que dans le monde, tu connais ta mesure. Et parfois, nous connaissons mieux notre mesure dans le monde que dans l'Église. Parce que dans le monde, nous avons été formés, parce que dans le monde, nous avons suivi des diplômes, parce que dans le monde, on est reconnu pour telle ou telle chose par nos pairs ou dans une entreprise. Et donc, finalement, on sait quelle est notre mesure dans le monde. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, on ne le sait pas dans l'Église. Or, nous avons tous une mesure. Dieu a attribué à chacun d'entre nous une mesure. Tu as une mesure. À la manière de l'agriculteur, de l'athlète, du musicien, tu as une mesure. Une mesure faite de capacité, de dons, de grâce, de mission, d'appel. Tu as reçu du Seigneur une mesure. Tu n'as pas été oublié, tu as une mesure. Et ce matin, nous allons parler donc de cette mesure. Cette portion spéciale de grâce divine que Dieu t'a fait livrer au jour où tu es venu à lui. Et ma question, c'est connais-tu ta mesure? Vis-tu selon ta pleine mesure? Et que fais-tu de ta mesure? Et je vais introduire ce temps de prédication par ce verset. La semaine dernière, nous étions dans Éphésiens 4, 11 et 12. On remonte un petit peu. Nous allons au verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. Tu fais partie de ça? Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé, Pasteur Jean-Paul nous l'a rappelé, alors tu fais partie de ce nous. Et une mesure de grâce t'a été accordée. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin, nous ouvrons ta parole autour de ce mot mesure que Jésus a employé, que les apôtres ont enseigné. Et je te prie, Seigneur, de me permettre en quelque sorte de le déballer, pour montrer l'étendue de ce que tu veux, Seigneur, nous communiquer, de ce que tu nous as communiqué en Jésus-Christ. Car Seigneur, c'est certain, il y a une mesure pour chacun d'entre nous. Et au-delà de tout ce que je veux dire, Seigneur, je te prie, Seigneur, de révéler ta pensée dans les cœurs, de révéler, Seigneur, d'accorder un esprit de sagesse et de révélation, d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions réaliser, Seigneur, toutes les grâces que tu nous distribues par ton esprit. Seigneur, bénis ce moment. Seigneur, s'il manque quelque chose à ma parole, permets, Seigneur, que ta grâce le révèle. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence. À toi soit la gloire. Amen. Premièrement, qu'est-ce que la mesure? Or, dans le verset que je viens de lire, vous l'avez vu peut-être en rouge, est apparu un mot qui est le mot grec qui a donné mesure. Métron. Et ce mot métron, il suffit simplement un peu de s'arrêter quelques instants pour se dire, mais il nous évoque quelque chose en français. Il nous évoque rapidement le mot maître. Le maître. Alors c'est vrai que maintenant, le maître, c'est un étalon normé, fixé. Le maître étalon, vous le trouvez à Paris, je ne sais plus dans quel musée, mais il y a un maître étalon. Mais avant que le maître ne soit fixé, c'était le métron, c'était le principe d'une règle, un peu comme une règle d'arpenteur. C'était un objet qui était utilisé pour mesurer une quantité, un espace, une capacité. Donc quelque chose qui servait à mesurer à la base. Et dans le Nouveau Testament, métron, mesure, désigne ce que Dieu nous attribue. À chacun de nous, la mesure de grâce. Une mesure de grâce nous est attribuée. Dieu t'a communiqué quelque chose. C'est quoi? Une portion. Une portion. Dieu ne nous a pas tout donné. On serait incapable de tout supporter, vous imaginez? Mais Dieu nous a donné une portion. Une portion notamment de dons et de grâces excellentes qui vient du Père des Lumières. Une portion du ciel.
je vais les détailler ensuite. Mais Dieu nous a donné à chacun une portion. Et c'est une portion bien ajustée. Ajustée à quoi? Ajustée à qui nous sommes et ajustée à l'appel que Dieu met sur nos vies. Ce n'est pas une portion trop lourde, nous ne pourrions pas la porter. Et ce n'est pas une portion trop insignifiante, elle ne nous servirait pas. Mais c'est une portion bien ajustée, parfaitement suffisante. Et cette portion, ce métronne, cette mesure, représente l'ensemble des qualifications et des responsabilités que Dieu te confie pour accomplir l'œuvre qu'il te réserve. Dieu t'appelle, tu crois que Dieu t'appelle? Il y a un appel pour tous. Un grand enseignement aussi de l'Évangile. Dieu nous appelle tous, Dieu nous qualifie tous. Et il ne nous dit pas, maintenant que je t'ai appelé, tu vas te débrouiller. Voilà ta mission, tu te débrouilles. Non. Dieu nous assigne des responsabilités, oui, mais il nous donne aussi des qualifications. Et notre mesure, c'est ça, c'est à la fois des responsabilités et les qualifications qui vont avec. Tu as une responsabilité, tu as une qualification. Dieu te donne une responsabilité, il n'a pas oublié de te donner une qualification. 3 types de mesures. Premièrement, une capacité. Ce mot capacité, Jésus l'emploie dans Matthieu 25 au sujet de la parabole des talents, où il est question du maître qui donne des talents à chacun selon sa capacité. Capacité en grec, c'est le mot dynamis. Ah, ça vous dit quelque chose, dynamis? On en parle de la dynamis quand il est question du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, dynamis. Donc dynamis, c'est une force, c'est une puissance, c'est une capacité. Et le Seigneur connaît notre capacité, il connaît notre force. Nous avons tous une force. Quelle est cette force? C'est un ensemble de choses. C'est à la fois, on le disait la semaine dernière, nos compétences. Dieu connaît tes compétences et Dieu ne dénigre pas tes compétences. Trop souvent, nous avons dit, en tout cas, souvent, on le laissait paraître comme ça, ce que tu es dans le monde s'arrête à la porte de l'église. Comme si tes compétences dans le monde, on s'en souciait pas dans l'église, ça n'avait aucune valeur pour le royaume de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas cette vision cloisonnée. Ce que tu es dans le monde, je crois aussi, et nous pouvons le croire, c'est que Dieu a permis que tu le deviennes. Ne le crois-tu pas? Et si tu as des compétences, Dieu est capable de les bonifier, afin qu'elles servent aussi à son royaume. Donc nous avons tous des compétences et nous avons aussi des dons. Non pas des dons humains, mais des dons qui viennent du ciel. Parce que Dieu sait que la responsabilité qu'il nous confie, c'est aussi un travail spirituel. Parfois un combat spirituel. Et pour ça, nous avons besoin d'armes puissantes et adaptées au combat spirituel qui sont des dons spirituels. Et Dieu nous donne des dons spirituels. On a donc des capacités personnelles, des dons spirituels. Voilà, c'est tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour accomplir son œuvre, son service. Waouh, c'est quand même fort. Je trouve c'est bien de savoir ça. Dieu nous donne de véritables capacités. Et il nous donne aussi une grâce opérante. C'est quoi la grâce opérante? C'est peut-être un peu plus difficile à cerner parce que c'est pas qu'on soit dans le subjectif, mais on est là vraiment dans quelque chose qui a du mal à se mesurer d'une manière humaine. Mais c'est une onction, c'est une autorité, parfois un leadership qui est là, quelque chose qui sort. C'est un peu ce qui va presque transpirer d'un homme ou d'une femme. Je dis de cette manifestation de l'esprit qui est là. Il y a une grâce opérante sur une personne. Et nous avons tous une part de grâce opérante. Une mesure. Et enfin, notre mesure est constituée d'un dernier aspect, un champ d'action. C'est-à-dire que Dieu nous donne une portion, un champ d'action. Et c'est là où tu es appelé à te tenir, à servir, à grandir et à porter du fruit. Je vais revenir sur ces 3 points dans quelques instants. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne te demande pas d'en faire plus que ce qu'il t'a confié. Il ne te demande pas de travailler en dehors de ce qu'il t'a confié. Mais comme l'ange le dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et j'ai envie de dire, va avec la mesure que tu as. Remplis bien ta mesure. Et c'est là que commence ta responsabilité.
avant même de faire, de connaître ta mesure. Parce que comment faire si on ne connaît pas sa mesure? Et peut-être l'une des choses les plus tristes, je le disais, c'est encore une fois, c'est que tu connais ta mesure dans le monde, mais tu ne connais pas forcément ta mesure dans l'Église ou dans le royaume de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, parfois même après des années, disent « je ne sais pas trop ce que sont mes dons, mon appel, ne savent pas trop se positionner ». Ça, je le dis, c'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi, quelle est la carence qui a amené à ça, mais en tout cas, c'est des choses qui doivent être corrigées parce que si on ne mesure pas, si on ne connaît pas sa mesure, alors c'est certain, on passe à côté de ce que Dieu a préparé pour nos vies. Deuxième point, une mesure pour chacun. Allons dans un autre texte de Paul, dans Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure, méthode, de foi que Dieu a départie à chacun. Et là, il est question de bien se connaître dans ce que nous avons reçu du Seigneur. Ça évite qu'on prenne la grosse tête ou de ceci ou cela, et de se rappeler que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, nous le devons à Dieu. Mais Paul dit 3 choses importantes. J'ai déjà un peu dit, mais je veux les affirmer. La première, tu as reçu une part. Tu as reçu une part. Je dis à chacun de vous, tu as reçu une mesure départie. La mesure départie à chacun. Il y a une mesure pour chacun. Tu n'as pas été oublié. Non. Ne commence pas à dire, mais moi, si, cela, ou... Non. Ne juge pas d'après les critères du monde, ou d'après ce que tu penses de toi-même, ou d'après ce que les gens te disent. Examine les choses d'après la parole de Dieu. Elle est la règle de vérité. Et la Bible dit qu'il y a pour chacun d'entre nous une mesure. Une mesure de foi, une mesure de grâce, une mesure de service, de ministère, une mesure de don. Il y a une mesure. Tu as reçu une mesure. Elle est ajustée à qui tu es, elle est ajustée à ton appel, je le disais, pas trop petite, pas trop grande, pas trop lourde, juste ce qu'il faut pour accomplir ta course. Mais si déjà tu prends ça ce matin, c'est important. Deuxième point, tu n'as pas tout reçu. Selon la mesure. C'est-à-dire que nous avons chacun une part. Et je dis merci Seigneur de ce que nous n'avons pas chacun toute la part. Parce que toute la part, on serait incapable de la porter. Mais il a plu à Dieu de répartir la part, de répartir les parts. Et dans son Église, il y a cette plénitude qui est là. Paul disait aux Corinthiens, vous avez tout reçu du Seigneur. Et au milieu de nous, il y a une multitude de parts. Chacun, nous sommes une part, nous sommes une mesure. Si vous appartenez à cette communauté, et là où vous êtes dans votre communauté, et pour tous ceux qui nous regardent en ligne aussi, tu es une mesure de Dieu pour ta communauté. Tu es une portion de grâce, de foi, de don, de puissance, d'autorité pour ta communauté. Tu es indispensable dans ta communauté. Vous êtes indispensable ici, parce que vous avez reçu une part du Seigneur. Tu n'as pas tout reçu, oui, mais tu as certainement reçu quelque chose de la part de Dieu. Troisièmement, petit point, ta mesure appelle à l'humilité, à la reconnaissance. N'aie pas de toi-même une trop haute opinion. Ce que j'ai, je l'ai reçu. Ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. C'est la mesure que Dieu m'a départie. Voilà, c'est lui qui me la communique. Ça évite de s'enorgueillir, mais ça évite aussi de se dévaloriser. Parce que je reconnais que ce que Dieu m'a donné, c'est divin. C'est une grâce extraordinaire. Et chacun d'entre nous, nous avons une mesure de valeur divine. OK? Alors, on va commencer encore une fois. Ah oui, moi j'ai reçu ça. C'est pas ça, non. Mais on est conscient que nous sommes tous dépendants de la grâce du Seigneur. Merci mon Dieu pour ce que tu m'as confié. Apprends-moi à le reconnaître, à le faire grandir et à l'honorer. Mais j'ai envie de dire aussi l'opposé, parce que il y a les deux. Parfois, et même il y a de prendre de l'orgueil. Je veux dire, c'est peut-être un peu plus rare dans l'Église que l'autre chose. Ce que j'observe beaucoup plus dans l'Église, c'est les faux sentiments de modestie. De cette humilité qui flatte la chair religieuse. D'une humilité qui consiste à dire « Oh,
Moi, frère, vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup de capacité. Moi, je ne sais pas faire grand-chose. Attention que ça devienne la réponse du premier serviteur de la parabole des talents. Vous savez, celui qui n'avait qu'un talent. Moi, je n'ai pas reçu ceci ou cela. Et il l'a enterré. Et à force de dire, « Oh, mais Seigneur, moi, je suis humble. Moi, je ne sais rien faire. Moi, je ne suis pas capable. » Eh bien, ce soit un moyen, c'est un mensonge dans lequel on s'enferme. Sauf que Dieu nous dira, « Ah bon? Et la mesure que je t'ai donnée ?» Et devant le Seigneur, il n'y aura pas moyen de dire que tu n'as pas reçu de mesure. Parce que Dieu te la montrera. Mais Seigneur, j'étais pas capable. Oui, mais je voulais te rendre capable. Je t'ai donné la mesure qu'il fallait. Et avec cette mesure, même si ce n'était qu'un talent. Ah oui, mais les autres en avaient 5. Oui, mais avec cette mesure, tu aurais déjà pu faire beaucoup de choses. Vous savez qu'un talent, c'est dans la Bible, un talent, c'est une masse de métal. Alors, il y a différentes évaluations, et tout le monde n'est pas d'accord. Disons entre 25 et 40 kilos de métal précieux, de l'argent ou de l'or. Donc, un talent, même s'il y avait 30, 25 ou 30 kilos d'argent, ou d'or, c'est déjà quand même pas mal, non? Je veux dire, il n'a pas eu de 3 francs 6 sous. Il a eu vraiment, le gars, un talent, c'est déjà bien. Eh bien, Dieu, sache que Dieu, même s'il donne un talent, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose déjà de fort et de puissant. Et Paul écrivait dans 2 Corinthiens 3,5, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Et ça, vraiment un marqueur. Notre capacité vient de Dieu. C'est-à-dire que toute la gloire revient au Seigneur pour tout ce qui nous permet d'accomplir et de vivre. Mais ce qui est génial, c'est que quand on rentre dans cette mesure, on va vivre des choses merveilleuses. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est d'être partenaire du Seigneur pour vivre des choses extraordinaires. Le Seigneur dit, écoute, viens avec moi, viens avec la mesure que tu as, viens avec moi et on va vivre des choses super ensemble. Ça, c'est ça, en fait, la vie chrétienne. C'est ça qui nous réjouit. Alors, 3 petites leçons, application. Ne méprise pas, ne néglige pas, ne dénigre pas ce que tu as reçu. Même si cela semble peu, à tes yeux, Dieu te l'a confié. Ne convoite pas la mesure d'un autre, elle ne te conviendrait pas. Elle n'est pas faite pour soi, elle n'est pas à ta mesure, elle n'est pas à ta taille. Ne te compare pas, c'est pas ça le but. Découvre ta mesure et fais-la fructifier. Découvre ta mesure et fais-la fructifier. Tu as une mesure, Dieu ne t'a pas oublié. Troisièmement, une mesure d'action. Un autre texte de Paul, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. » On ne va pas aller au-delà de nos mesures. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Alors là, il y a plusieurs fois le mot métrone et puis son apposé à métrone. Et donc, ce texte est très, très riche. Tout ce passage est très riche. Et il va nous parler de plusieurs choses. La première dont il nous parle, c'est pour nous dire que notre mesure délimite, définit notre champ de mission. Dieu nous a assigné un partage. Les limites du partage que Dieu nous a assigné. C'est l'apôtre Paul. Et pourtant, il dit, Dieu m'a donné un champ. Et il y a une limite à ce champ. Et il reconnaît que d'autres ont un champ. Et sa mission, c'est pas de travailler dans le champ des autres, mais dans son champ. Et ce champ peut être à la fois géographique. Ici, il est question de l'église de Corinthe. Il est allé jusque dans la ville de Corinthe. Il peut être social, générationnel, culturel, ethnique. Il y a une part, il y a une portion, il y a un champ d'action pour chacun d'entre nous. Un service à l'accueil, à l'évangélisation, à la prière, à la louange, à la technique.
Peut-être, ça c'est ton service, peut-être ton service c'est les enfants, une génération, les ados, une autre génération, les personnes âgées, une autre génération. Peut-être ton service c'est auprès des personnes, je sais pas, des personnes avec un handicap, ou des personnes en migration, ou alors carrément peut-être que Dieu a mis sur ton cœur une ethnie particulière. Tu vois, on peut avoir plusieurs champs, n'est-ce pas? Pour certains, ça va même être les sportifs. Oui, pourquoi pas? Dieu a une vision beaucoup plus large que la nôtre. Et il y a des gens qui vont vous parler, oui, ils ont vraiment à cœur de travailler parmi les sportifs. Dieu leur ouvre des portes extraordinaires, parce que c'est leur champ. Et quand on est dans notre champ, dans le champ que Dieu nous a assigné, alors il y a quelque chose de puissant qui se passe, c'est que dans notre champ de travail, dans en quelque sorte, notre territoire d'action, eh bien, Dieu nous accorde une autorité particulière. C'est notre zone d'autorité, c'est notre zone d'influence. C'est pas la zone où on devient chef, mais c'est la zone où l'autorité de Christ va se manifester vraiment à travers notre vie. C'est là où on va être le plus à l'aise dans la manière d'agir, dans la manière de servir. Tu es appelé, je ne sais pas, à l'accueil. Il y a nos frères et sœurs des équipes d'accueil, de sécurité. Eh bien, en quelque sorte, oui, ta zone d'influence et d'autorité, ça va être le hall d'entrée. Parce que l'Église t'a confié cette responsabilité, mais aussi parce que le Seigneur t'a dit c'est ton champ d'action. Et il est important parce que finalement, tu es le premier sourire que les personnes qui viennent pour la première fois vont rencontrer. La première personne avec qui ils vont parler. Et tu as donc une grande responsabilité, une autorité de la part du Seigneur. Parfois, ça peut être dans la sécurité. Dieu te donne une autorité aussi pour bien gérer les choses à ce niveau-là. Mais là, quand tu es dans ton champ d'action, il y a véritablement une autorité. Pour ma part, il y a une autorité dans la prédication, dans tout ce que Dieu me confie, dans l'enseignement ou dans d'autres choses. Je sais que c'est mon champ d'action, c'est là où vraiment il y a cette pleine autorité du Seigneur. Et Jésus lui-même a accepté d'avoir un champ d'action. Il disait, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ah, c'est le Père qui le montrait. Et il a même ajouté, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que Jésus a volontairement limité son champ d'action au territoire d'Israël, la Judée, la Samarie et la Galilée. Il n'est pas allé, à part une fois une excursion en dehors, mais sinon il n'est pas allé parmi les nations. Son champ d'action, c'était le peuple d'Israël et le territoire d'Israël. Après, des hommes ont été envoyés. Mon frère, ma sœur, tu as de l'autorité dans ton champ d'action. C'est bien quand on est dans son champ d'action. Et c'est important d'être dans son champ d'action, dans son champ de mission, les limites de son partage. Pourquoi? Parce que c'est là que nous sommes protégés. Nous ne dépassons point nos limites. Quand je reste à l'intérieur des limites que Dieu me donne, que je ne cherche pas à aller enfreindre sur un autre, eh bien, j'opère à l'intérieur de la volonté de Dieu. Je suis couvert par la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème, pas attention, il y a des difficultés, des tensions, mais la grâce de Dieu est là. Et ce que je fais, ce que je dis, est légitime par le Saint-Esprit. Mais si je ne suis pas dans ma mesure, je suis exposé. Parce que la grâce de Dieu ne m'accompagnera pas forcément. Parce que ce que je vais faire risque d'être comme forcé, marqué par l'humain. Et ça vous arrive certainement de se dire, ah, là vraiment c'est mon champ d'action, peut-être vous êtes en train d'y réfléchir, là où c'est votre appel, votre service, et vous savez que les choses en quelque sorte coulent. J'ai pas dit qu'elles étaient faciles, mais j'ai dit elles coulent. Mais parfois vous êtes arrivé de vous retrouver, alors peut-être ponctuellement, mais quand c'est ponctuel on le fait, mais sinon, quand on n'est pas dans son champ d'action, c'est plus difficile. On peut dire les choses, essayer de faire les choses, mais ça coule pas naturellement, ça coule pas d'une manière spirituelle, d'une manière fluide. Ta mesure préserve ton cœur. Nous ne voulons pas nous glorifier au-de toute mesure. Si je reste dans ma mesure, ça évite de m'enorgueillir. Je ne cherche pas à dépasser mes limites. Ça me garde de toute ambition personnelle. Ma mesure est une protection. C'est aussi la préservation de mon cœur. Ta mesure peut s'étendre. Un peu plus loin, au verset
15, 2 Corinthiens 10, 15, il écrit « C'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir davantage parmi vous. » Ça veut dire que la mesure n'est pas figée. Dieu ne dit pas « t'es là et tu restes là, tu ne bouges plus ». Mais si nous travaillons dans notre champ, si nous sommes attachés à développer notre mesure, Dieu est capable de l'étendre. Dieu est capable de l'étendre. C'est pas à nous à forcer les choses, mais nous verrons que si nous avons bien rempli notre mesure, Dieu va l'étendre. Lui va s'en occuper. Parfois, certains sont plus occupés à vouloir étendre leurs limites qu'à travailler à l'intérieur de leurs limites. Ça arrive dans l'entreprise, hein. Parfois, ça peut arriver aussi dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas le processus du Seigneur. Les limites, c'est Dieu qui les assigne. Et il nous dit, toi, tu travailles. Et lui s'occupe des limites. Et quand on respecte les limites des uns des autres, c'est une bonne chose. Ça évite beaucoup de tensions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Du coup, il est important de bien savoir quelles sont nos limites. Limites de service, limites de force, etc. Ça évite beaucoup de soucis. Et je veux finir par ce petit point pour cette section. Dieu te fera atteindre ta mesure. Paul écrit, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés. Dieu te fera arriver à ton champ d'action. Pour Paul, ça a été un long voyage, parce qu'il venait depuis Antioche, il a traversé toute la Turquie, en gros, ça a tourné dans tous les sens, il est passé par le nord de la Grèce, il est descendu jusqu'à Athènes et encore à Corinthe, dans le sud de la Grèce. Ça représente un long voyage, surtout qu'il le faisait la plupart du temps à pied. Et il y a eu beaucoup d'épreuves sur le chemin. Mais Dieu avait fixé un rendez-vous à Paul, à Corinthe. Et Dieu t'amènera dans ton champ d'action, dans ton Corinthe. Il dit, c'est pas nous qui sommes arrivés à Corinthe. Lui, il avait peut-être même pas en tête d'aller à Corinthe, mais il reconnaît que Dieu l'a amené à Corinthe. Car c'est jusqu'à vous que nous sommes arrivés. Dieu a permis, nous aussi, pour Esther et moi, que nous venions jusqu'ici. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, et pour beaucoup qui viennent d'encore plus loin que l'autre côté de la frontière. Et c'est beau de nous laisser conduire par le Seigneur. Peut-être tu es en route. Tu es en route dans le sens où tu te dis, j'ai pas l'impression d'avoir atteint mon champ d'action. Certains, vous savez quel est votre champ d'action. Vous dites, je dois aller là. J'ai un appel de Dieu, c'est clair. Et dites, mais où j'en suis loin, il y a du. Et Dieu, je veux le dire, encore une fois, Dieu te fera arriver. Et puis d'autres, vous savez pas forcément quel champ d'action. Il y a beaucoup qui se questionnent. C'est là, mais où veux-tu me mener? Et vous savez, dans la vie, il y a des moments où on sait, il y a des moments où on ne sait pas. Et on n'est pas plus spirituel quand on sait que quand on ne sait pas. Je crois même que quand on ne sait pas, il faut être encore plus spirituel. Comme Abraham qui est parti sans savoir où il allait. Et des fois, on ne sait pas où on va. Et le chemin, on suit le Seigneur, on s'attache au Saint-Esprit. Et on se dit, Seigneur, je suis convaincu qu'il y a un champ qui m'est réservé quelque part. Et tu vas me permettre d'y arriver. Jusque-là, moi, je sers. Mais que je suis dans l'attente d'arriver à mon champ d'action. D'arriver à mon partage. Car tu as un partage pour moi, Seigneur, j'en suis convaincu. Et le premier de nos partages, ne l'oublions jamais, c'est notre couple, c'est notre famille. N'est-ce pas? Et pour certains, d'ailleurs, ça a été un long voyage que d'arriver jusqu'au couple. Mais Dieu bénit quand on y arrive, c'est merveilleux. Après, on y prend soin. Alors, application de ça, découvre ton champ d'action, cherche ton champ d'action. Et reste ensuite dans ce que Dieu t'a confié, car c'est là que tu seras utile et protégé. Fais valoir ce champ. Dernier grand point, le 4e, grandir jusqu'à la pleine mesure de Christ, et je reviens dans Éphésiens 4. Grandir jusqu'à la pleine mesure de Christ, Éphésiens 4, 13, Paul écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure métrone de la stature parfaite de Christ. Ici, il ne s'agit pas simplement, ou plus seulement, de la mesure que chacun reçoit, mais de la mesure à laquelle nous sommes tous appelés à tendre, la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous tendons tous vers Jésus-Christ. Nos yeux sont fixés sur lui. Mais ce que nous comprenons, encore une fois, c'est que Dieu nous appelle à croître dans notre mesure. La mesure que Dieu nous donne, comment dire, c'est pas un arbre tout grandi, plein de branches, de feuilles et de fruits,
Mais la mesure que Dieu met dans nos vies, c'est une semence qui va grandir, dont tu vas prendre soin, que tu vas arroser. Ce principe, on l'a tellement dit 2 fois, le principe de la semence et de la croissance, et ensuite de la moisson. Et tu vas grandir, tel un arbre fruitier. Avec le temps, tu vas développer des nouvelles expertises, de nouvelles connaissances, de l'expérience, la communion avec le Saint-Esprit. Tu vas grandir pour porter davantage de fruits. Tu fais travailler ta mesure. Ta mesure initiale n'est qu'un point de départ. Tu es appelé à croître. Et ce processus, c'est celui du perfectionnement dont nous avons parlé. Dieu nous perfectionne. Il a mis quelque chose au début et il va le perfectionner. C'est merveilleux quand même de réaliser. Je trouve que ça donne un autre sens à la vie chrétienne. Hein. La vie chrétienne, c'est pas passivité, on vient à la réunion, on fait la réunion, puis on rentre. Non, c'est un processus permanent, une marche avec Dieu, une marche avec son esprit, pour vivre une vie la plus merveilleuse des vies. La stature de Christ est le modèle. Le seul vrai repère, c'est Christ. Il est la parfaite mesure. Autrement dit, ne cherchons pas à ressembler à tel ou tel frère, sœur, ancien, pasteur, missionnaire, apôtre, prophète, tout ce que vous voulez. Christ. Jésus-Christ. Lui est la pleine mesure de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu, le reflet de sa gloire. C'est lui notre modèle. C'est lui que nous voulons atteindre. 3 petits points d'application avant de passer à la conclusion. Ne sois pas passif avec ta mesure, fais-la travailler. Mets-la à l'œuvre. Ne cours pas après celle des autres. Laisse Christ former en toi sa stature. Ok. En synthèse de tout ça, tu n'as pas tout reçu, mais tu as reçu quelque chose. Une capacité, une portion, un champ, une grâce, c'est ta mesure, c'est ton métrone. As-tu ouvert le paquet? As-tu ouvert le paquet? La parole de Dieu et ce message est encore là pour te dire une fois, tu as reçu quelque chose. Et pour certains, c'est un rappel. Ah oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai oublié d'aller chercher. Ou tu as reçu un colis, puis parfois, oh mince, j'ai oublié, je l'ai laissé dans la cuisine là-bas, mais il est là-bas. Tu as reçu une mesure. Et tu es allé la chercher. Elle se présente, oui, je disais, comme un colis, un beau colis, magnifique colis. C'est pas simplement pour regarder le colis, oh, qu'il est beau ce colis. Ah, Seigneur, merci pour tes grâces, tes dons. Mais, Seigneur, Jésus aime bien quand on a réagi des fois comme des enfants. Hein. Vas-y, un enfant, vous mettez un colis, le colis va pas faire longtemps. Et voilà, ouvre. Oui, ouvre. Je vais vous dire, parfois je crains qu'on hésite d'ouvrir le colis, de peur de savoir ce qu'il y a dedans. Parce que finalement, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein? On ignore. C'est pour ça que Paul dit plusieurs fois, je ne veux pas que vous ignorez. Mais quand on a ouvert, on sait. Et on commence à découvrir ce projet de Dieu pour notre vie. Quand je disais, peut-être tu te définis mieux toi-même dans ce que tu es dans ton travail que ce que tu es dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que tu as une mesure. Et Dieu veut ensuite te perfectionner. Et tout commence avec cette mesure. Et peut-être un exercice spirituel parmi les plus importants que nous pouvons réaliser, c'est un jour se mettre devant le Seigneur. Commencer à lire sa parole, dans les évangiles, les épîtres, de prendre le temps de prier, s'il le faut, de jeûner, parce que c'est vraiment très important, et de dire, Seigneur, fais-moi connaître ma mesure.
apprends-moi. Dieu ne va pas nous montrer tout d'un seul coup, mais il va commencer à faire ressortir des choses. Et de commencer à prier sur ça, en disant, Seigneur, je veux me responsabiliser par rapport à ça. C'est ma mesure, c'est pas celle d'un autre. Ça veut dire que si je remplis pas ma mesure, réalisez, je disais tout à l'heure, nous sommes tous une mesure pour l'Église, mais si je ne remplis pas ma mesure, quelque part, alors soit ça veut dire qu'il y a un trou dans l'Église, ou un trou dans le filet, bah oui. Soit ça veut dire qu'il y a un frère ou une sœur qui est en train de devoir remplir ma mesure sans avoir la mesure. C'est-à-dire qu'il est en train de se fatiguer. Seigneur, je ne peux pas me défiler. Parce que si je me défile, en tout cas, là-haut, on devra rendre compte. Hein. Mais je prends conscience de ça. Parce que c'est bien de chanter « Je suis fils et fille de Dieu ». Vous savez, un fils et une fille de Dieu, c'est quoi? C'est un administrateur du royaume de Dieu. Jésus, à 12 ans, il disait déjà « Je m'occupe des affaires du royaume de mon Père ». Donc si on dit qu'on est fils et fille de Dieu, « Ah Seigneur, je suis ton héritier, je suis ton héritier ». Toutes les promesses sont à moi. Oui, commence par t'occuper de la mesure. Parce que ça, c'est la première chose. Tu vas être mon héritier, tu vas t'occuper de mes affaires. Je rappelais la semaine dernière la parabole des 2 fils et du père vigneron. Va dans ma vigne. Oui, j'y vais. Bon, il s'en va ailleurs et l'autre, il y est allé finalement. Et vous voyez, c'est ça. Donc il faut se mettre, voilà, être cohérent avec ce qu'on professe, ce qu'on dit être, et ce que le Seigneur attend que nous soyons. C'est pas nous qui fixons la manière de faire, mais c'est Dieu. Ce message, c'est pas là pour être une accusation, mais je voudrais que ça soit peut-être une lumière, une révélation pour vous dire que vous sortez de ce lieu en disant, j'ai une mesure. J'ai une mesure. Peut-être ça va t'aider, pour certains, à comprendre ce qui se passe en toi. Tu dis, mais ok, Seigneur, cet appel, cette grâce que je ressens quand je fais ceci ou cela, tout ça, cette autorité, que les frères et les sœurs viennent me dire, quand tu es là, on sent vraiment quelque chose qui se passe. Tu comprends que c'est ta mesure. Et du coup, comprenant ce qui est ta mesure, quand tu comprends les choses, tu les fais mieux ensuite. Parce que tu prends de l'assurance. Tu dis, mais Seigneur, c'est pas un hasard, c'est pas comme ça que c'est venu, non, mais c'est parce que vraiment, il y a un plan de Dieu pour ma vie à cet endroit. Il y a une force de Dieu, il y a une grâce opérante quand je suis dans ça. Alors j'ai envie d'y aller à fond. Et puis pour d'autres, je prie que ce soit une révélation pour commencer à comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. En tout cas, les principes généraux. Et ensuite, dans ta chambre, dans ton lieu secret, de commencer à demander au maître de t'enseigner et de te montrer tout ce que tu as reçu. Ta force, ta capacité, la grâce opérante, la mesure de grâce et le champ que Dieu te confie. Sais-tu quelle est ta mesure? Vis-tu selon ta mesure? Vis-tu à côté de ta mesure? Vis-tu en dessous de ta mesure? Je ne sais pas. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et puis si dans ce message, quelque chose a pu venir toucher vos cœurs comme une confirmation, ou comme une lumière qui est là, ou un encouragement, ou une prise de conscience, je voudrais qu'on puisse prendre le temps de prier, tout simplement. Vous soyez dans ce lieu, vous soyez chez vous, ayant suivi ce culte par Internet. Peut-être déjà nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce qu'il a mis en nous une mesure. On n'est pas là pour savoir quelle taille elle fait, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que nous allons en faire avec la grâce de Dieu. Parce qu'on le sait, dans le royaume de Dieu, ce qui est petit comme une graine de sénévé peut bouger les montagnes. Mais ce matin, si ce message vient te chercher là où tu es, je voudrais simplement te permettre d'y répondre en levant ta main vers le Seigneur. C'est lui, vers lui. Dire, Seigneur, voilà où j'en suis. Je voudrais vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe en moi. Peut-être de renouveler un engagement. De dire, ou alors de dire, Seigneur, je voudrais comprendre ce que tu as mis en moi. Ou alors dire, Seigneur, oui, je veux répondre à ton appel. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit peut vous parler. Je vois plusieurs mains qui se lèvent.
Et je prie simplement que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et que vous puissiez réaliser quelle est votre mesure. Y a-t-il encore peut-être des frères, des sœurs, des jeunes aussi qui veulent dire, Seigneur, montre-moi ma mesure. J'ai envie de te suivre. J'ai envie que ma vie soit vraiment une belle réussite. Alors je veux vivre selon la mesure que tu as préparée pour moi. Et de dire, Seigneur, oui, je veux commencer ça aujourd'hui, de peut-être lever ta main là aussi. Seigneur, amen. Amen. Père, merci. Merci pour tout ce que tu déposes en nous. Et rien n'est inutile. Et tout est parfaitement adapté, ajusté à qui nous sommes, à ce que tu veux faire de nous, à l'appel que tu nous confies. Et ce que je crois, Seigneur, c'est que dans l'Église, il y a des mesures qui ont déjà été révélées et qui sont en train d'être mises à l'œuvre, mais je crois qu'il y a tellement de mesures qui n'ont pas été révélées. Je crois que pour certains, et nous sommes tous concernés, nous avons pris une part des choses, mais nous n'avons pas encore tout pris. Il y a encore des choses à aller chercher dans ce trésor que Dieu a mis dans nos vies. Seigneur, montre-moi cette mesure, je l'ai tellement limitée, je l'ai réduite à ma compréhension, pardon Seigneur. Je l'ai réduite à ce que je me sens capable de faire. Mais le problème, Seigneur, c'est pas ce que je peux faire, mais ce que toi, tu peux faire. Demande pardon, Seigneur mon Dieu, d'avoir voulu paraître trop modeste, trop humble, souvent comme une couverture de protection pour Seigneur, me mettre un peu à l'abri. Seigneur mon Dieu, je suis convaincu d'une chose, c'est que si dans l'Église, le peuple de Dieu, tous nous vivions à la mesure du don de Christ, oui Seigneur, en une génération, le monde serait gagné. Mais si nous mettons tant de temps, c'est parce qu'il y a tant de mesures qui n'ont pas été utilisées. Qui n'ont pas été utilisées. Qui n'ont même pas été découvertes. Ou qui ont été perdues. Oh oui, ne perds pas ta vie dans le monde. Dieu a une mesure pour toi. Dieu a une mesure pour toi. Et il y avait, ce matin, elle me revient, cette pensée, je veux la partager, peut-être je la prendrai le temps d'y revenir dans un message, mais en relisant le premier chapitre de Daniel, Dieu m'a arrêté sur cette façon dont Daniel a refusé de se souiller. Et parce qu'il a refusé de se souiller, il a pu vivre la pleine mesure de ce que Dieu avait préparé pour lui. Et j'ai envie de dire à cette jeune génération, ne te souille pas. Ne te souille pas. Ne te souille pas, ne souille pas ce qui rentre dans ton cœur parce qu'il rentre. Préserve ton cœur, ne te souille pas. Dans des relations impures, dans des habitudes impures, ne te souille pas. Parce que Dieu a une mesure extraordinaire pour ta vie. Ne te souille pas, au risque de te disqualifier de l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Ne te souille pas. Et particulièrement dans cette période estivale, garde-toi. 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 Merci Seigneur de ce que tu nous as tant aimés. Non seulement en nous donnant un si grand salut, mais en nous offrant une si grande vie. Et en nous donnant les moyens de la vivre par les ressources que tu nous accordes. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ma mesure. Amen. Merci de m'avoir écouté. On ne se reverra pas de quelques semaines. On va reprendre un peu de force. Mais on vous garde dans nos cœurs. On se réjouit de ce que nous vivons ensemble. Pour tous ceux qui sont de passage au milieu de nous, merci d'avoir été avec nous. Pour tous ceux qui ont suivi ce culte, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont dans leur maison. À bientôt.